Voilà, mes amis, je suis sur le mont des Oliviers, dans la partie est de Jérusalem, et vous avez une vue magnifique sur une grande partie de Jérusalem et surtout sur le mont du Temple. Et j'avoue que quand je suis face à un paysage pareil, vous avez en bas ici des tombes du mont des Oliviers. J'avoue que quand je suis à un endroit pareil, j'ai du mal à parler. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement incroyable. D'abord de pouvoir vivre à Jérusalem et d'avoir le mérite et le bonheur de voir des paysages aussi forts, aussi puissants, aussi profonds. Voilà le mont du Temple devant nous. Un jour, avec l'aide du Maître du monde, nos yeux se poseront sur le troisième temple, au même endroit. Nous pourrons venir une fois de plus sur le mont des Oliviers. On pourra faire un Facebook en live. Mais au lieu de voir ce que nous voyons aujourd'hui, nous verrons le troisième temple. C'est sûr et c'est certain que nous approchons chaque jour davantage, de plus en plus, nous approchons de la délivrance finale. Bien sûr, il est absolument impossible et impensable de définir combien de jours, combien de semaines, combien de mois, combien d'années. Est-ce que nous sommes la génération qui verra la délivrance finale? Tout ça, bien sûr, est complètement et totalement au-dessus de notre compréhension, comme le disent nos maîtres d'ailleurs, que le Mashiach viendra à un moment où plus personne n'y croira vraiment, tellement sa venue sera totalement, complètement au-dessus de notre conscience. Mais une chose est sûre, nous faisons partie des dernières générations avant la délivrance finale. Je fais juste une interruption, vous voyez, là je filme devant vous des maisons qui sont un quartier juif israélien qui est du côté est de Jérusalem. Ici je suis complètement dans la partie arabe, puisque le côté est, le haut du mont des Oliviers, est dans la deuxième partie de la ville, et le côté ouest est israélien juif, le côté est est musulman. Et là, nous sommes du côté est, le côté musulman. Et malgré tout, vous voyez, il y a un quartier là en bas, avec peut-être 5, 6 immeubles, où des juifs ont eu le courage de s'installer ici. Ils peuvent le faire, puisque sur le papier du moins, les deux côtés de Jérusalem appartiennent à Israël. Bien que ce n'est que sur le papier, parce que dans la réalité, dans les faits, c'est pas du tout évident de vivre ici, du côté est. C'est pas simple, c'est dangereux. Mais il y a des juifs courageux qui s'installent de ce côté aussi. En tout cas, je reviens à ce que j'expliquais. Nous sommes vraiment la génération qui fait partie de celles qui, par leur mérite, prépare plus que toute autre génération la venue du Mashiach. Et le Mashiach se dévoilera ici, plus ou moins à l'endroit d'où je vous parle. Comme les prophètes l'ont dit, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et c'est l'une des étapes importantes de son dévoilement. Pourquoi le mont des Oliviers ? Il y a bien sûr à cela des milliers d'explications possibles. Mais l'une des explications est que l'huile fait bien sûr allusion à l'onction elle-même. Pourquoi le Messie s'appelle Mashiach ? Ça veut dire loin, celui qui est loin, avec bien sûr de l'huile d'olive. Au niveau des secrets de la Torah, l'huile d'olive représente la chokhma, le premier des attributs divins. Il y a au-dessus encore le Keter, mais le Keter, comme on le sait, est la racine des 10 autres sphirotes.
Mais la première sphira qui émane et qui se dévoile est la sphira du Keter, la sphira, de la Chokhma. Et d'après les secrets de la Torah, l'huile d'olive correspond à la Chokhma, traduction française, la sagesse. Et c'est la raison pour laquelle le Messie, ainsi que tous les rois authentiques d'Israël, mais le Messie est appelé Mashiach parce que l'onction chez lui est peut-être plus profonde, plus forte que pour les autres rois. Excusez-moi. Voilà, je suis désolé, le grand problème que j'ai quand je fais un live en Facebook, c'est que je reçois des milliers d'appels par jour. Et là, j'en ai réussi 4. Et donc, à chaque fois, ça fait tomber l'enregistrement. Bon, il est sur le Facebook, vous pouvez le voir, mais je continue maintenant. Donc, je m'étais arrêté sur, encore une fois, le fait que le Mashiach commencera à se dévoiler sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers fait allusion à la Chokhma, qu'on appelle en hébreu, en français, la sagesse, et qui est le premier des attributs divins qui se dévoile à partir du Keter. Et pourquoi la Chokhma, justement? Parce que la Chokhma, comme nos maîtres nous le disent, a Chokhma me'ayin timatse. Traduit d'après le sens, cela signifie que la sagesse véritable, c'est la prise de conscience que finalement, dans son essence profonde, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien, ou je préfère dire que l'homme prend conscience que toute son existence est constamment, à chaque seconde, à chaque milliardième de seconde, entretenue par le maître du monde, grâce à l'énergie de vie qu'il déverse en chacun d'entre nous. Et si cette énergie de vie disparaissait ne serait-ce qu'une seconde, c'est pas seulement qu'on mourrait, on disparaîtrait totalement comme si on n'avait jamais vécu. À chaque milliardième de seconde, tout ce qui existe dans ce monde n'existe que parce qu'il est le réceptacle de cette énergie divine qui se déverse en permanence et qui est constamment renouvelée, et qui se déverse dans le corps et dans le minéral et dans le végétal et dans l'animal et dans l'humain. Et cette sagesse de prendre conscience que finalement, je dois mon existence à chaque instant au maître du monde, cette sagesse ne se trouve pratiquement chez personne, même si je le dis, même si je le sais. Mais après, quand je suis dans mon vécu, dans la vie de tous les jours, j'oublie complètement. Ça reste plus ou moins coincé dans une partie de mon cerveau, mais comme je dis souvent, il y a une grande différence entre savoir et vivre. On peut savoir quelque chose, mais pas forcément le vivre. Le Mashiach est le premier qui arrivera à vivre cette sagesse, c'est-à-dire à vivre, à ressentir de toutes ses forces, de tout son être. Il arrivera à ressentir que il n'existe que par la bonté du maître du monde. Et en même temps, surtout ne comprenez pas mal ce que je veux dire, parce qu'on pourrait l'interpréter dans le sens, alors d'accord, je suis rien. Non, au contraire. C'est exactement le contraire qui se produit lorsqu'on arrive à ressentir et à vivre ce que j'explique. Parce que l'on se sent connecté finalement à des forces infinies puisqu'elles proviennent du maître du monde. Et lorsque tu prends conscience dans ton vécu que tu es connecté à ces forces absolument inimaginables, tu deviens toi-même, d'une certaine manière, quelque chose d'infini. Avec une volonté, avec des forces, avec une détermination infinie parce que tu prends conscience que tu es nourri par des forces infinies qui viennent du maître du monde. C'est d'ailleurs d'une certaine manière la différence entre un petit homme et un grand homme, dans le sens bien sûr spirituel du terme. Tous les grands tzadikim que nous avons eus dans notre histoire étaient arrivés à ressentir, pas comme le Mashiach le ressentira, sinon ils auraient été eux-mêmes le Mashiach, mais ils sont arrivés à ressentir chacun à son niveau, 10%, 20%, 30%. Ils sont arrivés à ressentir véritablement cette énergie infinie qui rentrait en eux et ce qui leur donnait des forces infinies. Les deux exemples les plus grands sont Moshe et David. David était profondément connecté justement à cette énergie divine qui est infinie et c'est pour ça qu'il avait des forces absolument incroyables, un courage absolument incroyable. Mais le Mashiach dépassera tout le monde. Le Mashiach va se connecter à 100%
à cette énergie infinie qui est déversée dans le monde. Et par cette connexion, par ce ressenti, par ce vécu à 100%, il arrivera justement à devenir un surhomme. Quelque chose que l'on ne peut même pas imaginer, que l'on ne peut même pas expliquer aujourd'hui, parce que nous n'avons encore jamais été en présence d'une force surhumaine, inimaginable, comme nous la verrons se dévoiler avec le Mashiach. Et c'est pour ça que le Mashiach, encore une fois, se dévoilera d'abord sur le mont des Oliviers. Parce que justement, il voudra se reconnecter ou se connecter de toutes ses forces à cette chorma, à cette sagesse qui permet de faire entrer dans l'homme des forces infinies. Et après qu'il se soit connecté à cet endroit et qu'il reçoive en lui, et qu'il aura reçu en lui ces forces infinies, alors il commencera sa mission de libérer le monde. Parce que comme je l'expliquais déjà dans des dizaines de cours, tout le monde comprend qu'un homme normal ne pourra jamais amener la délivrance. C'est absolument impossible. Parce qu'il y a tellement d'obstacles, tellement de méchanceté dans ce monde, tellement d'ennemis à la délivrance dans ce monde, qu'un homme normal n'a même pas une fraction de seconde pour essayer même de penser à commencer avant d'être assassiné. Mais le Mashiach sera au-dessus de toutes les limites de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle il réussira à reconstruire le troisième temple, à amener la paix et l'unité entre toutes les nations et entre Israël et les nations. Et il nous fera rentrer dans une phase nouvelle, dans un monde nouveau, dans un monde qui sera celui de la délivrance finale, où l'humain redeviendra un véritable humain, où l'histoire redeviendra une véritable histoire. Et nous rentrerons dans une nouvelle étape, tout d'abord de reconstruction du monde, de reconstruction de l'homme, de reconstruction de l'humanité. Voilà mes amis, le message que je vous adresse en cette veille de Rosh Hashanah. Chaque nouvel an nous approche un peu plus de cette délivrance finale. Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, que nos yeux puissent se poser bientôt sur le mont du Temple, avec le troisième temple, qui sera la maison de l'humanité tout entière, le lieu de connexion avec l'humanité tout entière. Ça ne sera pas seulement la maison des Juifs, non. Comme le disent nos prophètes, Ubeiti bet tefila yikare lechol ha'amim. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Tous les peuples se sentiront chez eux ici, dans le troisième temple. Et tous ensemble, nous nous connecterons de toutes nos forces à cette énergie infinie du Maître du monde. Et nous ferons des choses et réaliserons des choses que l'on ne peut même pas imaginer. Merci, 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 merci au Maître du monde de nous avoir ramenés sur notre terre. Merci, merci, merci à tous ceux qui parmi les nations commencent à se réveiller, à comprendre que finalement, l'union entre Israël et les nations est la condition incontournable pour amener la délivrance finale. Il y a aujourd'hui des milliers, des centaines de milliers de Bnei Adam partout dans le monde qui prennent conscience de cette nécessité, de ce lien qui doit exister profondément entre Israël et les nations. Et donc mes amis, juifs et non juifs, je vous porte tous dans mon cœur et tous ensemble, nous allons Be'ezrat Hashem avec l'aide du Maître du monde, préparer le terrain au Mashiach pour qu'il puisse enfin se dévoiler et réaliser le travail de la réparation du monde et de l'humanité tout entière. Amen. À tous et à toutes, un très très fort et puissant Rosh Hashanah. Voilà, mes amis, je continue la surprise aujourd'hui. Finalement, vous voyez le quartier que je vous ai montré de là-haut quand j'étais sur le Har HaZeitim. Eh bien, je viens d'y arriver maintenant. Et c'est un quartier donc juif avec quelques dizaines de bâtiments. Je viens demander à quelqu'un combien de familles il y avait ici. Ils m'ont dit il y a une centaine de familles. Et donc, on est en plein Jérusalem-Est, c'est-à-dire que toute cette région-là est entièrement arabe et musulmane. Mais malgré tout, il y a une centaine de familles très très courageuses qui ont eu le courage de venir ici s'installer. Bon, c'est relativement fermé, comme vous voyez, parce que ils peuvent bien sûr pas sortir dehors, c'est trop dangereux. S'ils sortent dehors, ils doivent être accompagnés. Vous voyez, des enfants. Regardez ces deux magnifiques petites filles là. Voilà. Et
Ici, il y a un petit parc minuscule pour les enfants, des familles qui sont ici. Voilà. Vraiment des héros. J'en ai vraiment les larmes aux yeux. Regardez cette mignonne petite fille là-haut. Voilà, ça c'est les bâtiments, les immeubles. Il y en a pas mal. Une dizaine, je pense. Et vraiment des gens extraordinaires. Des jeunes couples, bien évidemment. Parce qu'il faut vraiment être jeune et vraiment déterminé et avoir une volonté de faire pour venir s'installer dans un endroit pareil où finalement les gosses n'ont pas vraiment. Voilà, on est en train de marcher, je vous montre un petit peu l'espace qu'ils ont. Puisque bon, tout est fermé bien sûr et tout est protégé. Donc ils ont un espace relativement restreint pour pouvoir s'amuser. Je ne sais pas s'il y a... Voilà, là ici vous avez, j'imagine, ça doit être une synagogue et un centre d'études, un centre de Torah. Très joli. Et là on rencontre à nouveau les deux petites filles de tout à l'heure. Et bon, l'espace est relativement petit, hein, vous voyez. Bon, je sais pas, peut-être que non, derrière, non, je vois, il y a déjà le mur là-bas qui ferme aussi. Donc c'est clair que c'est relativement petit, mais bon, grâce à Dieu, les enfants ont quand même un minimum d'espace pour pouvoir être dehors et pouvoir, vous voyez, en face, en haut, vous voyez le Mont des Oliviers, c'est là où j'étais tout à l'heure. C'est de là-haut que je vous ai montré ce quartier-là. Et puis bon, l'idée m'est venue d'y aller. Et j'y suis maintenant. Et je suis avec vous pour vous montrer un petit peu comment des Juifs très très courageux vivent. Finalement, la présence de ces Israéliens du côté Est est un avant-goût de ce qu'il y aura au moment de la délivrance, où les deux côtés de Jérusalem seront à nouveau entre les mains des enfants du roi David. Parce qu'à l'époque du roi David, bien évidemment, les deux côtés de Jérusalem étaient à nous. Donc là, vous voyez, là, je suis sur un mur, là. Et là, tout ça, c'est la ville arabe, là, tout de suite, là. Donc, vous voyez, on est complètement entouré d'Arabes. Vous voyez, tout ça, c'est arabe. Vous voyez au loin, les bâtiments, si vous les voyez, c'est arabe aussi. On est complètement un quartier qui est complètement dans le monde musulman. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Mais bon, c'est de loin pas les seuls en Israël qui vivent dans des endroits pas faciles à vivre. Il y a bien sûr la Judée, la Samarie. Mais là, c'est un petit peu différent malgré tout parce que c'est vraiment un quartier et la population musulmane qui entoure ce quartier est quand même très nombreuse. Je pense que ça doit pratiquement être 500, 600 000, 700 000 peut-être, ça doit approcher le million de musulmans, d'arabes qui sont du côté est de Jérusalem. Voilà, tout ça ce sont des voitures musulmanes. Voilà. Donc vous voyez, c'était important de voir ça aussi avant Rosh Hashanah parce que vous savez, on a traversé des millénaires d'exil, où on frôlait les murs, où on baissait la tête. Parce qu'on n'avait pas le choix. Parce que le premier juif qui osait relever la tête, il était décapité. Ou pire encore. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, notre peuple s'est réveillé. Et pas tous, bien sûr, ont le courage qu'ont cette centaine de familles qui sont ici. Mais grâce à Dieu. Attendez, je vais l'arrêter, lui. Manishma? תגיד לי איך קוראים לך? מה? דוד, השם שלך? דביר, השם שלך דביר. איפה אתם לומדים? איפה זה? זה בצד השני, ברובע היהודי. יפה. תודה רבה, שנה טובה. Voilà, j'ai posé la question à cet enfant où ils apprennent. Alors, ils apprennent de l'autre côté, ça veut dire du côté ouest. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle le quartier juif de la vieille ville. Dans l'école Moria, et bon, qui doit être, j'imagine, en voiture à un bon quart d'heure d'ici. Donc ils passent du côté est au côté ouest, et ils vont dans le quartier juif qui est à l'intérieur donc des murailles, et c'est là qu'ils apprennent. J'imagine pas tous et pas toutes, mais en tous les cas, c'est un exemple. Voilà, en tout cas c'est des belles constructions.
On voit que c'est relativement neuf. Ça fait pas longtemps que ce quartier existe, à mon avis, moins d'une dizaine d'années. Là, apparemment, ils sont en train de construire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un Beth Knesset, c'est-à-dire c'est en même temps un lieu de prière et j'imagine un lieu d'étude aussi. Vous voyez, là, il y a un mur devant nous. Manishma, c'est Beth Knesset, Beth Midrash? Matem boni Beth Knesset? Vegam Beth Midrash, Yeshiva? אבל זה בית כנסת. שנה טובה. Voilà, j'ai demandé à un des travailleurs ce qu'ils étaient en train de construire parce que c'est pas encore fini. De loin, je pensais que c'était fini, mais apparemment c'est encore en plein travaux, donc c'est tout à fait nouveau. C'est une synagogue, bien sûr, avec un centre d'études aussi, j'imagine, à l'intérieur. Il y aura différentes salles d'études. Voilà, mes amis. Grâce à Dieu, on a passé un bon moment ensemble sur le mont des Oliviers. On a parlé du Mashiach et là, on parle dans ce magnifique quartier de l'élite de notre peuple, ces véritables guerriers remplis de force et de courage qui sont le fer de lance d'Israël. Et c'est grâce à des gens comme ça qu'on arrivera finalement à nous délivrer de tout le mal qu'il y a dans ce monde et de délivrer l'humanité tout entière. Encore une fois, à tous et à toutes, une très 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 bonne nouvelle année remplie de force, de courage et de joie. Amen.